Que la paix de notre Seigneur Jésus vous soit accordée abondamment. Je suis encore heureux d'être avec vous ce matin. Et je suis très matinal aujourd'hui. Et je tenais à tenir peut-être une dernière session pour les réponses à vos questions concernant le prophétique. Je bénis le Seigneur pour les grandes choses qu'il n'arrête de faire pour nous, qu'il continue à accomplir pour nous. Je bénis le Seigneur pour les nombreuses vies qui ont été édifiées par ces sessions d'enseignement et des questions-réponses sur le ministère prophétique et le don de la prophétie. Je reçois des témoignages, des encouragements et on me répète encore d'écrire un livre à ce sujet parce que la francophonie en a besoin. Et je crois que je le mettrai certainement dans le prochain de mes projets et je crois que Dieu nous fera grâce. Je suis toujours à Johannesburg et il fait froid ce matin et je tenais à partager avec vous la parole du Seigneur. Vous savez, nous sommes vos serviteurs et quand vous posez des questions, certes, nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions et avec la plus grande des profondeurs parce que ce n'est pas un enseignement d'une ou de 2 heures. Mais néanmoins, nous prenons le temps de répondre à vos questions pour pouvoir vous édifier et voilà, pour une meilleure compréhension. Alors ce matin, bonjour à vous tous, bonjour, si vous êtes en ligne, bonjour, merci d'être là. Shalom, shalom. Oh, mon fils Olivier de Lubumbashi. Sois béni, content de te lire. Bonjour à vous tous. Bonjour, je tenais à m'excuser aussi parce que je crois qu'il y a eu un problème de connexion à la dernière vidéo. On a mentionné à l'annonce qu'il y avait la prière du prophète à la fin, mais les gens n'ont pas trouvé cette prière. Donc, je tenais à m'excuser parce que je croyais que j'étais toujours en ligne. Mais certainement, c'était la connexion qui était coupée. Et je continue à prier. Mais je crois que la prière que j'ai faite, sans que vous n'ayez entendu, aura des effets sur toutes les personnes qui ont pu suivre cette récente vidéo. Merci mon berger, que Dieu vous bénisse davantage, vous utilise davantage, merci. Bonjour Nancy, bonjour Françoise, bonjour Estelle, Tatiana, shalom homme de Dieu, shalom. Voilà, pendant quelques secondes, je salue les gens. Eddie, content de te voir, j'ai lu ton message hier, je veux te répondre. Sois béni, je me nomme Olivier, je vous suis souvent, j'apprécie grandement ce que vous faites, merci, cela me va droit au cœur. Comment faire pour vous rencontrer? Je suis en Afrique du Sud. Bonjour Maxwell, Isaac, bonjour Loudron, content de te voir en ligne. Bonjour, je t'aime aussi énormément. Bonjour JFT, sois béni, soyez béni. De même. Baraka Mugisho. Oh, Thomas Baraka Mugisho. Olande konangai Baraka Mugisho na sepeli makasi. Komona o en ligne. Tikanza menayoa pambolo susebele ya koleka. Na ça très honoré komona en ligne. Et voilà. Donc comme là tu as une box de solo là. Léa, content de te voir en ligne aussi. Dieu te bénisse. Et voilà, donc je voulais répondre à quelques-unes de vos questions. Ta fille Jocelyne, je te suis depuis Maroc. Je serai bientôt à Rabat, Dieu vous bénisse. Some English. Yes, man of God, I'm going to try to do some of my videos in Lingala, especially in Lingala or in English. But my Facebook page, this one is in French, so I'm exclusively here for French people. Merci homme de Dieu. Nasepeli Makas comme on est en ligne. Vraiment, je suis très content. Là, c'était le prophète, l'apôtre Baraka Mugisho de Kinshasa, qui est un frère et qui fait un grand travail. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait au travers de ce prophète. J'aimerais peut-être faire une petite parenthèse. Vous savez, beaucoup de gens, comme je l'avais dit, par rapport aux prophètes et aux prophétiques, il y a une grande connaissance qu'il faut avoir parce que beaucoup de chrétiens n'accepte pas les prophètes. Jésus a dit dans Matthieu 23, il a dit, je vous enverrai des prophètes et des apôtres, vous tuerez les uns, vous persécuterez les autres. Parce que Jésus a promis encore d'envoyer des apôtres et des prophètes. Mais ce sont les deux ministères les plus combattus. Les prophètes et les apôtres, Jésus parlait aux pharisiens. Parce que le système religieux combat beaucoup les prophètes et les apôtres. Yes, love you too, man. Les pharisiens combattent beaucoup les apôtres et les prophètes parce que ce sont des personnes, quand ils entrent dans un territoire, ils mettent toujours les choses sans dessus-dessous. Et je tiens à honorer l'onction qui assure l'apôtre Baraka Mugisho. Comme je vous avais dit, je suis un homme de conviction, j'assume mes relations, j'assume mes convictions spirituelles. Et je bénis Dieu pour cet homme de Dieu. Et content de te voir en ligne, man of God. Power, power, I love you too. Love you more. Peace up, maman.
Maman Mbote et na église Mbimapé, tant dans Anakin. On va se voir bientôt. Et voilà, donc je tenais à répondre à quelques-unes de vos questions. Je crois que Dieu nous fera grâce. Alors, quelqu'un m'a posé la question, prophète, pourquoi il n'y a plus de prophéties comme lors de nos conversions durant des cultes? Il a dit autrefois, quand on était converti, après la prière, il y avait un silence, quelqu'un levait la voix et il y avait des prophéties. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces choses. Pourquoi? Ah, ça c'est une très très bonne question. Je crois que vous serez témoin avec moi que nous ne voyons plus autant ce genre de prophéties. C'est-à-dire, on est en plein culte et quelqu'un commence à prophétiser, tout le monde fait silence, on écoute Dieu parler, soit par diversité de langues, interprétation de langues, soit directement par prophétie. Alors, beaucoup de gens, on a l'impression que ces choses ne sont plus vécues aujourd'hui dans l'église, dans nos églises locales. Et j'aimerais donner 2, 3, 4 raisons directement à ce sujet. Numéro 1, c'est parce qu'on n'enseigne pas sur le prophétique par le leadership de l'église. Je t'en prie, prophète, c'est un honneur, merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de prophéties à l'église aujourd'hui, dans l'assemblée, dans l'église locale. Un, parce que le leadership ecclésiastique n'enseigne pas sur le prophétique. Vous savez, tu ne peux pas attendre que les gens prophétisent dans ton église si tu ne les as pas enseignés sur la prophétie. Tu ne peux pas attendre une moisson de maïs si tu n'as pas ensemencé le sol au préalable de maïs. Tu ne peux avoir une atmosphère que selon la correspondance de l'enseignement que tu as donné au préalable. Si tu te plains que les gens ne donnent pas les offrandes dans ton église, c'est parce que tu ne prends pas le temps d'enseigner sur les offrandes. Tu vois, rien ne se fait juste par miracle. Tout se produit par des enseignements que l'on donne. Lorsqu'un pasteur ou le leadership de l'église accepte le prophétique, accepte le don de prophétie, enseigne sur cela, encourage cela, nous verrons cela se manifeste. Aujourd'hui, on a eu un excès de l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et beaucoup de ceux qui ont les dons de prophétie n'arrivent plus à manifester parce que le leadership de l'église déjà n'accepte pas cela. J'aimerais déjà dire ici, Charles Finet a dit le réveil de toute église locale est au cœur de son pasteur. Si votre pasteur ne croit pas au prophétique, quel que soit le prophétique dans votre église, ça ne pourra pas exploser. Parce que vous le vouliez ou pas, le dernier mot lui reviendra toujours. Parce que c'est lui qui est établi là. S'il n'accepte pas l'exercice des dons de prophétie, ces dons aussi ne se manifesteront pas. Alors, oh non, dans notre jeunesse, il y a un réveil, il y a des prophéties. Si votre pasteur cale ce mouvement, ce sera calé aussi. Vous voyez un peu? Donc, on ne voit plus souvent ces dons de prophétie être manifestes. Hein? Parce que dans une église locale, le leadership n'accepte pas ou n'accepte plus le prophétique. Chers pasteurs, vous devez être tolérants. Ceux qui prophétisent ne sont pas Dieu, ce sont des hommes que Dieu a choisis par lesquels ils passent. Donc soyez tolérants. Lorsque quelqu'un fait une erreur dans la prophétie, ne le bloquez pas, ne le découragez pas, encouragez la personne. Parce que nous avons besoin de la manifestation du don de prophétie. Quelqu'un a dit, prophète, non, on ne construit pas l'église par les prophéties, on construit l'église par l'enseignement. J'accepte, mais 1 Corinthiens chapitre 14, Paul dit que celui qui prophétise, au contraire, édifie l'église. Et dans la version française courante, on dit, aide l'église à grandir spirituellement, aide à bâtir l'église. Donc, en d'autres termes, la prophétie bâtit aussi l'église. Ah oui, donc nous avons eu souvent des enseignements erronés. C'est vrai, la parole doit avoir la prééminence. Mais la prophétie a aussi sa place parce que la prophétie édifie, elle bâtit, elle aide l'église à grandir spirituellement. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit en Corinthiens chapitre 14, versets 1, 2, 3, 4. Vous allez voir ça. Paul explique clairement. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'église. Il aide l'église à grandir spirituellement. On ne voit plus beaucoup de dons de prophétie à l'œuvre à l'église parce que le leadership spirituel de l'église n'accepte pas ou n'accepte plus, à cause de certains abus, l'exercice du don de prophétie. Numéro 2, vous devez savoir aussi que nos églises sont infiltrées par la sorcellerie. Les sorciers n'aiment pas ceux qui voient. Les sorciers n'aiment pas ceux qui entendent. Parce que les sorciers aiment travailler dans le secret, dans le culte, dans le noir, dans le privé, dans l'anonymat. Mais quelqu'un qui a le don de prophétie peut exposer les œuvres du diable. Il peut mettre à nu les œuvres du diable. Ézéchiel chapitre 8. Vous allez voir Ézéchiel voir ce que faisaient en secret les anciens. Et plusieurs sorciers n'aiment pas les prophètes et les dons de prophétie dans l'église locale. Voilà pourquoi je déclare dans votre église locale un réveil prophétique qui va mettre à nu et à découvert tous les sorciers, même qui sont dans l'entourage du pasteur, en tant que protocole, en tant qu'ancien, en tant que diacre. Les sorciers n'aiment pas ceux qui ont les dons prophétiques parce qu'ils savent
qui vont exposer leurs œuvres et qui vont mettre à nu ce qu'ils font. Voyez-vous, on n'a plus beaucoup ces dons de prophétie à l'œuvre parce qu'il y a des sorciers qui attaquent, qui étouffent. Ils vont tout faire pour discréditer. Il y avait une sœur chez nous à l'église, j'ai fait un songe. Elle s'appelait Esther, elle avait beaucoup de cheveux. Elle était à l'intercession de l'église. J'ai fait un songe un jour, j'ai vu que tout le monde l'a taxée de sorcière et elle avait quitté l'église. Je suis venu lui dire, j'ai dit, Dieu m'a fait voir, il y a une attaque qui vient sur toi, on va détruire ta réputation pour dire que tu es sorcière et même que ta sorcellerie se cache dans tes longs cheveux. Et ne crains pas parce que Dieu est avec toi. Vous savez quoi? Tout ce que je lui ai dit, c'était réellement accompli. Elle n'était pas sorcière, mais les sorciers l'avaient attaquée parce que c'était une sœur qui avait une forte grâce de la prophétie. Vous voyez un peu? Donc, et on l'a discrédité. Aujourd'hui, cette église-là est par terre parce que tous les sorciers ont discrédité ceux qui avaient vraiment des appels de Dieu. Vous savez, même les sorciers peuvent envoyer des faux songes dans la nuit. Les sorciers peuvent, quand ton esprit est faible, un sorcier peut infiltrer un songe, un rêve dans ton sommeil. Tu te réveilles comme ça, tu dis, je vois notre responsable d'intercession, j'ai rêvé qu'il avait une culotte, sa culotte était coupée, et il avait un cinglé, le cinglé était sale. Vraiment, Dieu m'a fait voir, moi il a une mauvaise vie. Non, non, ton esprit est tellement faible qu'on a infiltré un mauvais rêve en toi pour discréditer celui que tu as vu en rêve. Voilà pourquoi vous devez faire très attention, la sorcellerie est dans nos églises, et les sorciers n'aiment pas le prophétique et ceux qu'on leur donne le prophétie, parce que le prophétique les expose. Et une autre raison pourquoi on ne voit plus ces dons de prophétie être à l'œuvre, c'est tout simplement à cause de l'atmosphère. Vous savez, le prophétique aime l'atmosphère de la présence de Dieu. Là où le prophétique est à l'œuvre, c'est là où l'adoration est établie. Voyez-vous, quand l'atmosphère du ciel est là, quand l'adoration est là, la louange est là, la présence de Dieu est là, le prophétique coule aisément de la vie de ceux qui sont appelés par Dieu. Parce qu'il y a un lien entre l'adoration et le prophétique. Voyez-vous, Balaam disait, je suis celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Dans la version française courante, il dit, je suis celui, il se révèle à moi quand je l'adore. Donc, il y a une connexion. Donc, la révélation vient parce que la prosternation a eu lieu, parce que l'adoration a eu lieu. Donc, on peut partir de l'adoration pour aller vers la révélation. Mais on peut aussi partir de la révélation pour aller vers l'adoration. 1 Corinthiens chapitre 14, Paul dit clairement, l'apôtre Paul dit, lorsque les secrets du cœur de la personne seront révélés, il va se prosterner et adorer Dieu et dire que Dieu est réellement parmi vous. Donc, on parlait de l'adoration à la révélation et de la révélation à l'adoration. Donc, quand l'adoration est établie dans l'église, quand votre église est une église d'adorateurs, le prophétique est déjà invité. Voyez-vous? Et la dernière raison que j'aimerais dire, c'est parce qu'aussi, les prophètes ne prophétisent pas. Voilà, il dit seulement à l'oreille du pasteur après, pendant qu'on priait à l'église, j'avais vu, j'avais entendu. Non, vous devez avoir le courage de lever la voix et de parler. Quelqu'un m'a dit, prophète, comment commence-t-on à prophétiser? Quand tu as un message, tu dois parler. Tu ne peux pas savoir que tu as un don de guérison tant que tu n'as pas encore imposé les mains à quelqu'un qui est malade. Tu ne peux pas savoir que tu as un don de prophétie tant que tu n'as pas encore ouvert la bouche et tu n'as pas encore parlé. Il y a des prophètes dans l'église, mais ils ne veulent pas parler. Pourquoi? Ils ne veulent juste pas parler. Ils veulent que Dieu les touche comme un robot. Non, 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 non. Dieu va te donner la parole, mais c'est à toi d'ouvrir la bouche et d'aller parler, aller annoncer la parole de l'Éternel. Très important. Une autre chose. On m'a posé, prophète, que veut dire le front du prophète? 1 Samuel chapitre 9, vous allez voir, Saül et son serviteur étaient perdus. Après qu'ils aient cherché partout les ânesses du père de Saül. Et finalement, il dit non, non, non. Le serviteur dit, il y a un voyant dans la ville. Allons chez le voyant. Il dit, mais on va aller donner quoi au voyant? Qu'est-ce que nous allons apporter au voyant alors que nous allons aller le voir? Vous voyez un peu? Donc, c'est très, très important de voir déjà le front du prophète dans ce contexte. Il semble que c'était la coutume chez les Juifs d'apporter des présents, des offrandes, des dons aux prophètes avant d'écouter la parole de l'Éternel et de consulter l'Éternel au travers eux. Donc c'est déjà là où on a l'image de ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Jésus en a fait mention, il a dit celui qui donnera, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète, celui qui donnera un verre d'eau, vous voyez un peu, et il recevra aussi sa récompense, la récompense du juste, s'il le reçoit comme un juste. Donc l'offrande du prophète, il semble qu'en Israël, c'était de coutume, même dans le prophétisme. Vous allez voir en Grèce, en France, en Phénicie, en Amérique, vous allez voir même dans l'histoire du prophétisme, partout où il y a eu une divinité, il y a eu des prophètes, partout où il y a des prophètes, il y a eu des autels et des offrandes. Et on ne part pas consulter un prophète pour autant apporter une offrande. Les Juifs croyaient en cela et ça marchait pour eux.
Mais aujourd'hui, sur le plan ecclésiastique, nous appelons plus offrande du prophète deux types d'offrandes. La première, celle que nous donnons à un prophète après qu'il ait prophétisé pour nous, c'est-à-dire pour honorer l'onction qui a agi, mais de deux, l'offrande que nous donnons au prédicateur. On appelle cela aussi offrande du prophète. Pour quelques-uns, Galates 6, on dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, offrande du prophète aujourd'hui, voilà, j'aimerais donner mon avis personnellement. Prophète, ne taxez pas vos prophéties. C'est vrai, on doit honorer le prophète, on doit honorer la parole prophétique. Et ça, c'est une culture que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas. Vous écoutez les prédicateurs, vous prêchez, mais vous ne s'aimez jamais dans leur vie. Vous n'honorez jamais l'onction qui a agi. Dieu envoie quelqu'un. Ce n'est pas que c'est une récompense qu'il faut donner. Ce n'est pas qu'il faut, vous aussi, prophète, commencer à taxer aux prophéties. Avant que tu prophétises, donne d'abord l'offrande. Non. J'avouerai aussi que, vous savez, dans le prophétique, il y a beaucoup de choses. Une fois, je l'ai prophétisé pour quelqu'un, Dieu m'a dit, tu vas lui demander une offrande. J'ai dit, ah, Seigneur, moi, de mon éducation familiale, je ne peux pas paraître comme quelqu'un qui va demander. C'est pas que je manque, non. Dieu pour voir mes besoins. Mais Dieu avait besoin de voir une offrande avant que je ne parle pour cette femme. Isaac a exigé à Ésaü une nourriture comme il aime manger avant de l'accorder la bénédiction. Voilà, on va aller clairement et de manière tout simple. Numéro 1, vous êtes prophète, ne faites pas taxer vos prophéties. Tu as un message à donner à quelqu'un, donne le message. Dieu peut te récompenser au travers de la personne ou au travers de quelqu'un d'autre. C'est pas un problème. N'aie pas l'habitude de, avant que je ne parle de toi, donne d'abord. Non, 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 non. Je ne suis pas aussi Dieu pour dire que cela est impossible. Si Dieu vous le dit, faites-le. Parce que quand on est prophète, je vous assure, on a l'opportunité de choquer des gens. Numéro 2, lorsqu'on prophétise pour vous, ou même on prêche la parole de Dieu, le docteur Paul Enenche a dit quelque chose que j'ai aimé. Il a dit, je ne laisse jamais passer un vase d'honneur devant moi sans lui accorder une offrande. C'est très important. Il ne faut pas toujours aller voir les hommes de Dieu. Non, 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 non. Il faut savoir honorer l'onction. Honorer l'onction. L'apôtre Guillermo Maldonado a dit, je ne vais jamais voir un homme de Dieu ou un chef d'État sans pour autant lui offrir un costume. Vous voyez un peu. Il faut avoir la culture de l'honneur. Je ne vois jamais un homme de Dieu d'un rang plus élevé que moi sans lui donner quelque chose. Ça ne se fait pas. Vous voyez un peu. Et dans la francophonie, on n'a pas cette culture. On pense qu'on va enrichir le pasteur. Ils ne veulent que notre argent. Écoutez-moi vraiment. Tu vas l'enrichir avec quoi? 1000 $. L'enrichir avec quoi? Avec 5000 $. Tu es sûr? Un homme de Dieu responsable a trop de choses qui vont au-delà de 1000 $. Déjà, sa maison à lui, déjà, ça va à 1500 $. Et qu'est-ce que tu veux dire que tu vas l'enrichir à cause de ce que tu donnes? Non, apprenez à honorer l'onction aussi qui est à l'œuvre dans vos vies. C'est ce qu'on appelle l'offrande du prophète. C'est ce que l'on donne à un serviteur de Dieu qui nous prêche la parole ou qui vient nous annoncer la parole de l'Éternel. Donc, et pour le reste, Dieu est libre de dire à son serviteur de prendre l'offrande ou de ne pas la prendre. Élisée avait refusé l'offrande de Naaman. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Il avait refusé l'offrande de Naaman. Mais Samuel avait accepté l'offrande de Saül. Donc c'est très important. Il faut dépendre de Dieu pour ne pas faire les choses comme vous le voulez. Donc on te donne quelque chose, tu dois prendre parce que tous les cadeaux ne sont pas à prendre aussi. C'est très important. Pour terminer, pourquoi les prophètes du temps de la fin prêchent plus sur la prospérité que sur la repentance? Bon, numéro 1, d'abord il faut mettre de l'équilibre. Jésus revient bientôt et il est important que nous puissions prêcher, mettre de l'emphase sur certains messages. Mais numéro 1, quand on parle de repentance, beaucoup d'enfants de Dieu aussi exagèrent. Repentance veut dire quoi? Repentance ne veut pas dire qu'on est repenté, vous ne savez pas abandonner le péché. Non. Repentance, métanoïa, qui veut dire changement de pensée. Quand Dieu dit à votre nation, cette nation doit se repentir, ce n'est pas que d'aller confesser les péchés. Non. C'est changer de mentalité. Une repentance peut commencer par une confession de péché. Mais toute confession de péché n'est pas forcément la repentance. Parce que quelqu'un peut confesser le péché d'avoir suivi un film pornographique hier, par exemple. Il a demandé pardon à Dieu, c'est bien. Mais dans sa tête, il n'a pas accepté d'abandonner ça. Aujourd'hui, il va encore suivre, dont la personne ne s'est pas repentie. Tu vois? La repentance, ça peut commencer par la confession des péchés, mais ça ne s'arrête pas là. C'est un changement de mentalité, de pensée, de système de pensée. Et on peut aussi se repentir sans pour autant avoir confessé des péchés. La Bible déclare que Dieu s'était repenti du mal qu'il voulait faire à Israël lorsque Moïse avait plaidé. Alors, Dieu avait fait quel péché? Aucun péché. Vous voyez un peu. Dieu n'avait fait
aucun péché. Dieu avait commis aucun péché. Mais il s'est repenti quand même. Parce que Dieu avait changé les pensées qu'il avait. Vous voyez un peu? Donc, quand on dit repentance, vous devez aussi comprendre qu'un prophète prêche la repentance, c'est pas qu'il vous dit abandonner les péchés. Non, rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. La repentance peut contenir la confession des péchés, mais ce n'est pas toujours la confession des péchés. Ça, c'est très important et il fallait bien fixer ça. Alors, et on nous dit, les prophètes parlent beaucoup de la prospérité de un. Excusez-moi, de un, vous devez savoir que le prophète est attaché à la prospérité du peuple. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis, et en ce serviteur les prophètes et vous réussirez. Vous voyez un peu? Donc, une autre version dit et vous prospérerez. Donc, quand on s'attache aux prophètes, il y a la prospérité. Tous les prophètes, vous allez voir comme des prophètes comme Élisée, sont venus en temps de famine pour rendre prospère le peuple. Il est écrit dans Osée, on dit c'est pas un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte, c'est un prophète qui a été préservé. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas sortis à vide, ils sont sortis avec de grandes richesses. Donc tu ne peux pas dissocier le prophète avec la prospérité, c'est impossible. Dissocier le prophète avec les finances, c'est impossible. Il y a beaucoup de gens qui disent non, toi prophète, tu dois seulement parler du ciel. Non, ça c'est mal comprendre les Écritures. Ne lisez pas dans vos Bibles ce que vous avez envie de voir. Lisez la Bible comme elle est. Prenez la Bible dans son tout. Vous voyez un peu? Le prophète, Dieu l'a attaché à la prospérité du peuple. Ça c'est très important. Si tu ne le crois pas, tu n'es pas dans la Bible. Vous voyez un peu? Le prophète vient pour la prospérité du peuple. Mais en même temps, en tant que prophète, il est très important que nous puissions aussi situer l'Église par rapport au temps dans lequel nous sommes, les signes des temps, par rapport à Israël, par rapport aux nations, par rapport à l'Église. Il y a des prophéties qui concernent Israël, les nations et l'Église. Il y a des prophéties qui concernent l'enlèvement de l'Église parce que, à part ce que nous résolvons comme problème du quotidien des enfants de Dieu, de leurs églises, de leurs nations, nous devons aussi savoir de notre côté, nous devons aussi savoir d'un autre côté que Jésus est en train de revenir, qu'il y a tout un calendrier prophétique dans le temps de la fin. La terre n'est pas la fin, il y a l'enlèvement, on ira, les noces de l'agneau, 7 ans sur la terre, grande tribulation, après le retour glorieux de Christ, après le règne millénaire qu'on appelle le millénium, après le jugement du trône blanc, le jugement dernier, après il y aura le lac, et puis il y aura la nouvelle Jérusalem, il y a tout un calendrier, et les prophètes, nous aussi nous devons élever la barre de nos messages. J'ai enseigné sur YouTube, vous allez voir que disent les fils d'Issachar. J'ai parlé de l'Afrique, du plan de Dieu pour l'Afrique. J'ai parlé du plan de Dieu pour Israël. Qu'est-ce que Dieu dit aux nations par rapport à Israël en des temps comme ceci? En tant que prophète, nous ne devons pas aussi seulement rester dans le pentecôtisme prophétique. Dieu dit, Dieu fait voir. Non, nous devons aussi lever le message et l'enseignement de la parole afin de situer l'Église par rapport au temps dans lequel nous sommes face à Israël, face aux nations. On ne peut pas voir n'importe quoi, n'importe comment. L'élection de Donald Trump ou de Hillary Clinton est très déterminante pour le monde aujourd'hui. Vous voyez un peu l'islam en Angleterre, très stratégique. L'islam en Europe aujourd'hui, très stratégique. On est à une réunion apostolique et prophétique, ça fait 5 ans. Et nous avons discuté et nous avons compris par la lumière prophétique que les deux grands dangers de ce temps de la fin, ce sera l'homosexualité et l'islam. Et c'est tout ce qu'on voit d'ici 2025. Les statistiques disent que l'Europe sera totalement islamisée. Vous voyez un peu. Et pas beaucoup de choses. Il y a tout ce qu'on a connu comme les réfugiés qui sont venus en Europe. Ce n'était pas par hasard.